Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série de vidéos gratuites sur le référencement de vos pages web, où nous avons vu dans les précédents cours les mots-clés et les moteurs de recherche, voyons dans ce troisième cours le positionnement de votre site web. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Comme nous l'avons vu, il faut se placer le plus possible du côté de l'internaute, qui recherche le plus rapidement possible une information pertinente et précise à l'aide de critères ou de mots-clés sur la toile du web. Certains de ces critères, sous forme de mots-clés, sont localisés à des endroits très spécifiques dans le contenu de votre page web et répertoriés au niveau des moteurs de recherche. D'autres critères sont relatifs à la notoriété ou plus exactement la réputation de vos pages web et qui sont également référencés au niveau du moteur de recherche. Il est bon de savoir comment fonctionne l'activité oculaire des internautes lorsqu'ils consultent les pages web. En effet, le mouvement des yeux se focalise dans la majorité des cas dans un espace appelé le Golden Triangle, c'est-à-dire le triangle d'or, qui se situe en haut et à gauche de n'importe quelle page web. En conclusion, l'idéal est donc d'avoir votre site web placé dans les résultats de la première page, le plus haut et le plus à gauche, et ceci voire toujours au-dessus de la limite inférieure de l'écran, communément appelée la ligne de flottaison. Soit en d'autres termes, de se trouver toujours dans les premiers liens du premier écran. Pour bien comprendre les enjeux du référencement, il faut savoir que les résultats des moteurs de recherche sont fonction de deux critères. Le premier critère concerne le contenu des pages web, c'est ce que l'on appelle les critères in-page. Le deuxième critère, lui, n'a rien à voir avec le contenu de la page web, car il concerne plutôt la popularité de la page, et c'est ce que l'on appelle les critères off-page. Voyons d'un peu plus près les critères in-page. Ces critères in-page d'une page HTML divisent cet espace en deux parties distinctes. En haut, l'entête, plus communément appelée head, et en dessous, le contenu, plus communément appelé body. Les critères in-page de head sont des informations stockées dans la base de données des moteurs de recherche. Ils constituent les différents mots-clés qui décriront le contenu de cette page web. Ces informations seront utilisées pour optimiser la visibilité de votre page web. Ici, les mots-clés seront localisés dans le titre, à savoir la balise title, ainsi que dans les balises meta qui ajoutent de l'information pour décrire votre site web. Quant aux critères in-page concernant le body d'une page HTML, ce sont des informations ou mots-clés contenus dans les différentes pages d'affichage visibles pour l'internaute.
Plus ces informations ou mots-clés seront localisés dans le triangle d'or, plus vos chances d'être vus seront grandes. Ces mots-clés se situent dans tous les textes visibles, dont les titres, les sous-titres, les paragraphes bien sûr, les informations associées aux images, les textes de lien, mais aussi les noms de fichiers et de domaines. Voyons à présent d'un peu plus près les critères off-page. Les critères off-page sont des informations extérieures au contenu de votre page web. Ces critères, essentiellement liés à la popularité de vos pages, se mesurent par la quantité et la qualité de vos liens, internes bien sûr, mais surtout externes, qui pointent vers d'autres pages. Plus votre site est pointé par des liens externes, que l'on appelle plus communément backlinks, plus votre site est considéré comme populaire par les moteurs de recherche. En effet, ces critères partent du principe que les pages les plus fréquentées doivent être les mieux placées dans les listes de résultats. Ce troisième cours sur le référencement des pages web, dédié aujourd'hui au positionnement, se termine. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours sur ce référencement.